est ici à Brest pour faire une année de volontariat. On est 5 au BIJ, au Bureau Information Jeunesse, avec autres 3 volontaires qui sont georgiens. On a décidé de créer un petit projet sur la santé mentale qu'on va proposer à 3 différents lycées sur Brest. La santé mentale, c'est un sujet qui nous intéresse vraiment. Je pense que ça touche tout le monde, surtout les lycéens. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé d'intervenir dans le lycée où on travaille. Du coup, il y a la MFR de Saint-Renon, il y a le Dupuis de l'Homme et il y a aussi Jules Lesven. Et du coup, c'est là-bas qu'on va faire des petits ateliers. Quand on a pensé au projet, on a pensé que pour gérer la santé mentale, il n'y a pas forcément un outil pour tout le monde pour gérer la santé mentale et ses émotions. Du coup, on essayera de proposer des choses différentes comme le sport, comme des ateliers d'art ou de méditation. Parce qu'on aimerait bien que les étudiants, chaque étudiant trouve l'outil parfait pour lui ou pour elle pour gérer tous les problèmes qu'on peut avoir pendant la jeunesse, pendant les années de lycée. Et parce que quand on trouve l'outil qui c'est bien pour nous, après on a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup plus de possibilités et c'est très bien pour la vie en général. On va proposer 4 différents ateliers. Le premier, c'est un speed talking et le deuxième, c'est un colorful wall, on l'a appelé. C'est une salle où il y a la possibilité de s'exprimer à travers les dessins. Et la troisième, c'est une salle où il y aura la possibilité de s'exprimer à travers les mouvements. Et pour finir, on va avoir un atelier de méditation. Déjà, on commence par une explication de ce qu'est la méditation et comment est-ce que ça a un impact sur la santé mentale. Et du coup, après, on fera 10 minutes de séance où on va faire une petite méditation. Et après, on finira par un temps d'expression pour voir comment ils se sentent et pour voir s'ils ont aimé, s'ils pensent que c'est un outil qui peut leur intéresser pour vraiment aider à prendre soin de leur santé mentale. Le speed talking, je pense qu'on n'a pas expliqué. Le speed talking, c'est une activité qui dure pas trop, elle dure 10 minutes je pense, où ils auront des petites cartes avec des questions. Et en fait, c'est pour se connaître et pour parler aussi de le fait de voyager à l'étranger. Donner à les étudiants la possibilité de réfléchir en première façon sur la possibilité d'y aller à l'étranger, parce que quand on est au lycée, peut-être qu'on ne pense pas à sa possibilité, mais c'est très important de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire après le lycée et toutes les opportunités qu'on a, et aussi de réfléchir sur les opportunités, parce qu'il y a beaucoup, et prendre en considération le fait de faire une année à l'étranger, un projet de volontariat aussi, parce que peut être très intéressant pour la personne, pour l'enrichissement de la personne, mais aussi pour la santé mentale et pour s'améliorer. Oui, en fait, on a aussi choisi d'intégrer la mobilité internationale dans ce projet, parce que nous, en tant que volontaires européens, on pense que c'est une des possibilités que les jeunes peuvent faire aujourd'hui, et c'est un moyen aussi de mieux se sentir en voyageant à l'extérieur. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup parce que je grandis en tant que personne beaucoup, et c'est surtout un autre outil aussi pour mieux prendre soin de sa santé mentale, parce qu'on découvre d'autres personnes, on découvre une autre ville, et on a aussi notre routine qui change beaucoup. On est ici parce qu'on pense que faire de la mobilité internationale, faire des projets d'études, aussi des volontariats à l'étranger, c'est un moyen vraiment pour s'enrichir, oui, et aussi pour découvrir sa personne et découvrir aussi des outils qu'on aime pour gérer la santé mentale et les émotions. Et moi je crois qu'il y a que de bonnes choses à choisir ces parcours. Et pour ça, on a pensé que c'est important aussi de porter avec le speed talking
et la possibilité de parler entre eux aussi avec nous, si les étudiants ils sont intéressés cette opportunité, parce que souvent on n'a pas même l'idée de combien de possibilités les étudiants ont et combien de possibilités on a dans la vie d'y aller à l'étranger et seulement de partir pour quelques mois pendant un an et après avec la possibilité de retourner chez nous, mais oui, de découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi de découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Après, on a le speed talking, on a la salle avec le sport, on a la méditation et on a aussi 2 différentes salles qui sont, on va dire, plus artistiques et dedans on va proposer des activités comme par exemple la peinture ou les dessins, où les étudiants auront la possibilité d'exprimer ses émotions et d'essayer des outils qui sont très importants pour gérer la santé mentale et aussi pour exprimer qu'est-ce qu'ils pensent et on va les aider en proposant dans la salle avec les murs pour colorer, des cartes avec des propositions, des émotions et pour chercher de faire leur découvrir vraiment la possibilité de réfléchir sur des thématiques et après aussi de les expliquer à travers des outils comme l'art. Moi, c'est aller à la salle de sport. J'y vais tous les matins et franchement, ça m'aide beaucoup parce que ça détend tout mon corps parce que je suis une personne qui est toujours très, on va dire, contractée, on dit. Et du coup, ça fait que je sois plus calme. Et après aussi, je fais la méditation tous les soirs. Ça m'aide beaucoup à mettre tous mes pensées en silence, on va dire. Et voilà, surtout calmer mon corps quoi, et mon cerveau. Ouais. Et toi? Pour moi c'est le sport aussi. Peut-être un peu différent. J'aime pas beaucoup la salle de sport, mais j'aime beaucoup la nature. Du coup, j'ai fait beaucoup de sports en plein air, beaucoup d'hiking, des randos, des vélos. Et cette année, j'ai aussi découvert l'escalade. Et moi, je crois que chacun a son sport et sa activité. Et oui. Et ils sont seulement des outils. Il faut trouver le nôtre. Ouais. Et après, c'est parfait. Et après, la vie c'est plus facile, je crois. C'est probablement une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de trouver quelque chose qu'on aime et qui aide nous à exprimer toutes les tensions aussi, mais aussi toutes les fatigues de la vie, de la journée. Il faut surtout trouver l'activité qui nous fait sentir bien physiquement et mentalement et ne jamais lâcher quoi. Si ça fait du bien, il faut toujours continuer, ne pas arrêter.